On est le 24 juin, bienvenue en prenant votre café, bonne fête des Québécois. Si t'es pas Québécois, que tu m'écoutes, ben, hey, une petite pensée pour nous aujourd'hui. En parlant de petites pensées, c'est la journée des Québécois, mais on va parler du défilé de la fête du Canada. On va parler aussi des chauffeurs d'autobus trop gros. Ben, pas les chauffeurs, mais c'est pas moi qui le dis, c'est STM qui dit que leurs cadres sont trop gros pour embarquer dans des autos normales. Là, on parle beaucoup de densification. Mais on se tire dans le pied un petit peu. Hein? C'est pas tout à fait ce qui se passe. Quoi d'autre? Ah ben tiens, hein? Dans les catastrophes naturelles, qui on devrait utiliser? Des bénévoles ou l'armée? Trudeau traite les séparatistes de mal instruits. Mais le père, on parlait de ça. Croire les prévisionnistes à la bourse. Je vais vous montrer un graphique. Voir qui vous devez croire. Les prévisionnistes ou les autres? Amazon Québec. Ça va être acheté là-dessus, hein, le panier bleu d'Amazon. Marché boursier français, on va revenir dessus. Alors, j'ai des nouvelles de Gwyneth. Oui, Gwyneth, elle veut lancer un nouveau mouvement. Et voilà, on parle de tout ça. Bien, avez-vous vu l'année passée, il y a 2 ans, Valérie Plante danser dans le défilé de la fierté gay? Elle était sur un char, elle se dansait en tabarnouche. Hein? J'ai bien écrit dans le titre, elle se danse. Hein? C'était voulu. Vous savez que l'ancienne femme à Jack Layton est la mairesse de Toronto. Elle est allée dans un party drag queen et elle s'est mise à se danser elle aussi. On s'ennuie-tu des gens comme Stephen Harper, hein? Des plates. Qu'est-ce qu'on veut comme... est-ce qu'on veut des dirigeants coincés? Pas important s'il est coincé. Hein? On dirait que la gauche se doit d'avoir de l'air cool. La droite ne veut pas avoir de l'air cool. Ils sont pas là pour être cool. Ils sont là pour gérer. Et sincèrement, je ne veux pas le montrer parce que je veux pas que YouTube me donne des tapes sur les doigts d'amener des vidéos ici. Mais allez voir ça. Hein? Olivia Chow, danser. C'est gênant. C'est gênant. Et la ville de Toronto va pas tellement bien non plus. Là. Va pas tellement bien non plus. Donc, je sais pas, ce mouvement-là de gauche, quand est-ce qu'on va revirer à droite. Hein? Puis on n'en parlait pas. Quand j'étais jeune, on ne parlait pas de ça, de la gauche puis de la droite. Puis même, souvent j'en parle, puis vous n'êtes pas certains, vous autres non plus, puis c'est bien normal. Moi, je bouffe de l'information, puis je commence à être habitué avec la gauche et la droite. Je connaissais pas trop ça il y a quelques années. Hein? Parce qu'on n'a pas ça ici, c'est libéral ou PQ. C'était pas mal ça, nous autres, nos références. Mais là, on peut le voir, hein, c'est quoi la gauche? Okay, la gauche au pouvoir, ça donne quoi? Et le désir d'avoir de l'air cool. Regardez, Bruno Marchand, je sais pas s'il danse, là, mais ses espadrilles avec ses habits, c'est lettres en astique. Voilà, c'est dit. C'est dit, hein? Ben vous savez, Valérie Plante est pour les manifestations, fait qu'elle n'empêche pas personne de manifester, fait que au lieu d'exiger le démantèlement sur le campus McGill, ben, elle laisse aller un peu partout, ben là, ils sont rendus au Square Victoria. Donc, ils vont faire des petits, ces gens-là, là, hein? Ils vont s'installer partout. L'affaire, c'est que je suis un peu d'accord avec leurs revendications cette fois-là. Ils veulent que la caisse de dépôt... sont installés en face de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, ils veulent que la Caisse de dépôt et de placement retire ces 14,2 milliards de placements qu'ils ont en Israël. L'affaire, c'est que, je fais juste un aparté, là, Israël est un des... Puis j'en ai parlé souvent parce que je lis souvent le Jérusalem Post. Et quand on regarde toutes les compagnies techno, là j'en oublie un paquet, là, mais il y en a un paquet de compagnies autant dans l'agroalimentaire que dans la techno qui sortent d'Israël. Ils investissent beaucoup dans ces domaines-là. Donc, mais bon, la Caisse de dépôt sont pas tellement bons dans leur placement normalement. Donc, mais il reste qu'à un moment donné, faut mettre de l'ordre en place. Et lorsque tu n'en mets pas de l'ordre, ben tiens, regardons, moi. Je regarde là, ici, là, où est-ce que je suis, j'ai la boutique, la chocolaterie, la grande cuisine de popcorn, Barbe à Papa, gaufres, guimauve,
la cuisine des moutardes, des épices. Donc, après ça, le shipping. Donc, je regarde là-bas, là, j'ai l'usine dans ma face. Là. Ben, si je fais un laisser-aller, hein, je laisse aller le département de chocolaterie. Je dis, vous autres, vous faites ce que vous voulez, puis ah ouais, hein, c'est tout croche. Ben, les autres départements vont dire, ben, les autres le font, moi aussi, moi le faire. C'est exactement ce qui arrive à Montréal. En ne gérant pas, ben, ça fait des petits un peu partout. Et c'est de même dans les manifestations, c'est de même aussi dans les bureaux. Il n'y a aucune gestion. Bon, on peut le voir. On peut le voir, donc ça, elle n'a pas le goût de gérer. Et c'est ce que ça donne, tout simplement. C'est ce que ça donne. Si vous me suivez, vous savez que je suis pas tellement pour l'armée. Mais je suis pas contre les gens de l'armée. C'est pas ça du tout. Mais de respecter les demandes de l'OTAN, d'avoir 2% de notre dépense en défense, c'est beaucoup trop. Cependant, on a l'armée ici. Et l'armée, si elle n'est pas à l'étranger, sont ici en train de se préparer pour aller aider à l'étranger. Mais cette armée-là devrait être utilisée dès que... C'est pas l'armée de Justin Trudeau. C'est pas l'armée du Canada. On fait partie du Canada. C'est l'armée de tout le monde. Et là, on veut bâtir une équipe de bénévoles dans le cadre des catastrophes naturelles au lieu d'avoir recours à l'armée. Je comprends même pas pourquoi qu'on quête l'armée. Ces gens-là sont disponibles, ils sont entraînés pour ça, pour venir aider dans différentes situations, pas juste venir des guns. Hein? Quand ils s'en vont à l'étranger, ils ont des guns des fois, puis des fois, ils n'en ont pas. Donc, pourquoi? Hein, bâtir, c'est correct d'avoir des bénévoles. Hein? Lorsqu'il y a des feux de forêt et tout ça, ils viennent pas à bout. Mais on devrait même pas, ça devrait être automatique. Automatique. Tu as besoin d'une catastrophe naturelle au Canada. L'armée est là. Tu n'as même pas besoin de la demander, c'est pas facturé, c'est là. Mais non. Hein? Ici, il ne faut pas avoir recours à l'armée. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Là, je vais faire une parenthèse et dire, hey, non, c'est pas ça. Hein? Ils sont au gym. Ils attendent. Je sais pas. Ils sont en forme. Mais ça devrait être systématique. Et oui, d'avoir une banque de bénévoles pour venir aider. Un peu comme les pompiers volontaires qu'on a dans les régions. Là, parce qu'il n'y a pas des pompiers en attente dans toutes les villes. Là. Fait que, c'est ça. Moi, quand il pleut comme ça ici, maintenant, je suis rendu anxieux d'Hydro-Québec. Hein. Toujours peur qu'il manque d'électricité. Toujours. Je suis rendu comme ça. Il fait chaud, j'ai peur. Il fait froid, j'ai peur. Il gèle, il pleut, j'ai peur. Le réseau est tellement fragile qu'ils ont créé, sincèrement, moi, une hydro-anxiété. Il y a toutes sortes d'anxiété. Moi, j'ai l'hydro-anxiété. Je suis plus québécois que canadien. Bon. Mais on avait un défilé de la fête du Canada. Puis il y a bien des Canadiens qui sont Canadiens avant d'être Québécois. Puis il y en a qui sont les deux. Hein? Regardez, je fais des œufs de dragon. Fierté québécoise. J'en fais pas fierté canadienne, vous allez me décapiter. Fierté québécoise, vous êtes fiers, c'est beau et c'est au bleuet. Donc, j'aurais pu en faire un pour la fierté canadienne. Ça n'en passerait pas, tout simplement. Mais entre nos divergences politiques, Montréal vient de dire non au défilé de la fête du Canada. Donc, il n'y aura pas de fête du Canada à Montréal. Montréal, quand même. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des divergences politiques entre les organisateurs et les permis demandés à la Ville de Montréal qui sont retardés pour retarder puis retardés. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. C'est quand même 120 000 personnes qui se déplacent. Pas des gens qui vont venir de Victoria, la Colombie-Britannique. Mais c'est de l'argent nouveau. Hein? C'est de mettre Montréal sur la map tout le temps. Ben, la Ville de Montréal a encore mis des bâtons dans les roues à des organisateurs. Ça commence à en faire beaucoup. Hein? Ça commence à en faire beaucoup du non, puis de refus, puis de ralentir le processus jusqu'à temps. Regardez pour la Ville, hein? J'en parle souvent, les permis de conduire, construire, qui sont passés de 215 à 540 jours. Ben, tu retardes. Hein? Tu retardes le processus d'émission des permis. Après ça, tu t'en vas voir le gouvernement. Tu dis, ben vois-tu, les gens ne veulent pas construire. Tu oublies que c'est toi qui as retardé le processus. Donc, donne-nous de l'argent pour qu'on fasse des logements hors marché. Ben, je rappelle que la Ville de Montréal, elle a un emplacement, entre autres, pour des logements hors marché, mais il n'y a pas personne pour les construire. Donc, ils ont fait un mini-pot cet été. Tu sais, quand tu veux retarder, tu veux faire chier quelqu'un, tu veux pas avoir quelque chose,
Tu retardes jusqu'à temps qu'il abandonne. À un moment donné, tu aller jouer ailleurs. C'est à peu près ça que la mairesse demande aux gens. Allez jouer ailleurs. C'est ma ville. Elle dit, c'est ma ville. Les chauffeurs, en tout cas, les gens qui travaillent à STM, ça a l'air que vous êtes toute une bande de gros. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est la raison utilisée pour avoir acheté des Mac E. Vous pouvez voir comment la STM gère mal et se balance de l'argent des contribuables. C'est un auto qui coûte 50 000. On me dit 60 000. En tout cas, ils en ont acheté pour 1,2 million. 18 autos, je pense. Mais ils ont eu des subventions qui fait que le char leur coûte juste 3 000. Ah, on peut avoir la même subvention, eux aussi? Comment la STM a pu avoir des subventions pour réduire le coût de l'auto à 3 000 $ par auto? Et vous savez la raison pourquoi ils ont pris des Mustang Mach-E, comme la Ville de Laval, comme Hydro-Québec. Hein? Il y a quelque chose qui se passe avec Ford là, qui veut inonder le marché. Mais on dit, écoute, on a eu tellement de subventions, mais vous voyez comment la STM se fout. Pourquoi? Parce que les subventions, c'est quand même nous autres qui les payent. Mais ça ne sort pas de leur portefeuille. Fait qu'on s'en balance, on va piger dans le plat de bonbons. C'est quoi toutes ces subventions-là pour amener le prix d'un char à 3 000? Et vous savez pourquoi faire que la STM ont pris des gros autos? Parce que c'est quand même assez gros, une Mach-E. Elle dit les chauffeurs sont trop gros. Les chauffeurs, en tout cas les représentants, c'est pas des petites personnes. Là. Donc maintenant, il faut acheter des gros autos au lieu des autos économiques. Sur le dos des autres contribuables qui en font partie, mais on s'en balance parce que la STM a une culture de gaspillage ancrée en elle. Donc, c'est ça, son gros. C'est un reportage de Véronique Dubé, à nouveau, qui dit que c'est la raison. Pourquoi que... Mais ils n'ont pas voulu aller commenter pour expliquer. Hein, on se cache. Pathétique. Du gaspillage, il y en a tellement, mais tellement. Puis après ça, on court après nous autres pour augmenter les taxes. Une taxe sur ci, une taxe sur ça, une taxe sur ci, une taxe sur ça. Alors qu'on voit tout ça. À tous les jours, je vous présente des extraits, des exemples de gaspillage effronté, quand même. Hein? Vous savez que les villes ont obtenu le pouvoir de taxation supplémentaire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont monté la taxe sur le transport commun pour les automobilistes de 59 à 158 $. Mais ils ont obtenu d'autres choses en même temps. Ils n'en ont pas trop parlé. C'est l'étalement de la taxe de bienvenue. Il n'y a aucune ville qui s'en est servie depuis 1 an. Donc, on va avoir des nouveaux arrivants. Donc, au lieu d'arriver chez le notaire et payer ta taxe de bienvenue d'un coup, tu pourrais l'étaler. Oui, tu pourrais l'étaler. Mais aucune ville n'en a fait la mention. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'argent tout de suite. C'est 1,4 milliard. Donc, qu'est-ce qui est mieux? De l'avoir tout de suite? Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras, là. Donc, au lieu de l'étaler sur 1 an, no way, tu me le donnes tout de suite. Vous voyez la gourmandise, hein? Aucune façon, on va avoir des nouveaux arrivants, on va avoir des gens qui viennent vivre dans notre ville, c'est ce que Valérie Plante veut faire. Aucun aménagement pour aider. Parce que lorsque tu achètes une nouvelle maison, tu as déjà un paquet, tu as le déménagement, tu as déjà un paquet de dépenses, et là, tu arrives avec la foutue taxe de bienvenue qui tue solide. Donc, je l'avais oublié, moi, ma taxe de bienvenue, quand j'ai déménagé. Je l'ai-tu déjà dit combien que c'était? Non, c'est pas vraiment important. C'est pas vraiment important. On va enchaîner. En 1976, hein, c'était l'élection de René Lévesque. Et je vous amène... Il y avait le journal dans ce temps-là. Ah, j'ai oublié un sujet. M'en revenir après. Pas grave. Bon. Trudeau, la Saint-Jean, attaque... Trudeau, Saint-Jean, attaque les séparatistes. Un pessimiste mal instruit et des fanatiques qui empruntent le langage de la raison. Telles sont les expressions dont se sert maintenant le premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, pour dénoncer l'attitude des indépendantistes québécois. Donc, pessimiste mal instruit. Donc, les séparatistes en 1976 étaient des mal instruits. Je comprends maintenant en lisant les journaux du passé comment mon père détestait littéralement, hein, c'était viscéral sa haine envers Trudeau. Tu sais. Il était vraiment séparatiste, donc il l'est encore d'ailleurs. Hein.
Il est encore... J'ai oublié de vous parler d'un sujet, mais puisque je l'ai ici. Regardez, ça, c'est Saint-Apollinaire, près de Québec. Et on parle beaucoup de densification. Hein? Mais densification, là, ça, c'est pour les gens qui habitent Montréal, comme moi. Hein? Je le vois, je me dis, OK, il faudrait densifier. Puis je vous en parle à tous les jours, mais là, je vis dans ma bulle. La banlieue est en plus forte croissance que les villes. Et regardez la banlieue, ça ressemble à quoi? Puis j'ai rien contre cet Apollinaire, là. Mais on détruit des forêts pour installer des maisons, là. C'est ça aussi, là. C'est ça que les gens veulent. C'est ça que les maires et l'aménagement du territoire leur donnent. C'est pas beau. Si t'habites là, prends-le pas personnel, là. Mais quand tu regardes ça, des forêts entières détruites pour installer des maisons, mais c'est ça que les gens veulent. Dès qu'une ville va leur donner, bien, ils vont aller dans cette ville-là. C'est ça qu'on veut, mais on parle beaucoup de densification, mais c'est pas la réalité. Du tout. Hey, pendant que je suis là aussi, une petite parenthèse, je vous le montre pas, là. Mais ça, c'est le Hawk 2 que je vous ai tellement parlé. Regardez-le, si vous ne l'avez pas vu encore, c'est Hawk comme l'aigle, là, c'est mal écrit ici, là, mais vous pouvez l'écrire de différentes façons. Ça me fait rire, cette vidéo-là, depuis 3-4 jours. Là. C'est vraiment mondial, la folie de cette vidéo-là. Une fille un peu chaudaille qui se fait demander « Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui fait flipper un homme à tout prix, à tout coup? Hein? » Ben, elle dit « Il faut que tu fasses le Hawk, puis tout. » Donc, dites-le fort, le Hawk, et le tout est très accroché. Et puis elle dit « You get it. » À part à rire. Donc, ça me fait rire. Ça fait rire les oiseaux, ça fait pleurer les abeilles. Mais là, je suis un oiseau. Ça fait rire les oiseaux, ça fait pleurer les abeilles. Quelque chose comme ça. L'année passée, la chef des investissements de Morgan Stanley à New York est venue à Montréal. Il y a dû avoir une fête des prévisionnistes à la bourse. Puis elle a dit, tenez-vous loin de la bourse, le S&P 500 va valoir exactement la même chose un an plus tard. Le S&P 500 valait 4200, il en vaut 5400, une augmentation de 33%. Mais, il ne faut pas oublier que il est arrivé Nvidia et l'intelligence artificielle. Pourquoi faire attention à ça? Elle aurait pu avoir raison, puis il aurait dit, pendant 25 ans, elle avait raison. L'affaire, c'est que, regardez, je vais vous montrer un tableau. C'est le Bloomberg Billionaire List. Donc, les 500 personnes les plus riches. On ne regardera pas les 500, là, parce qu'on en aura pour le show, là. Mais regardez, Jeff Bezos, Techno. Bernard Arnault, Consumer, c'est Louis Vuitton. Techno. Warren Buffett, hein? Techno. Mukesh Ambani, de l'Inde, Énergie. Le retail, Amancio Ortega. Françoise Bettencourt, la femme la plus riche au monde, c'est la première femme d'ailleurs. De L'Oréal. Carlos Slim, le Mexicain. Il est dans pétrole beaucoup. Je cherche, j'arrête pas de chercher s'il y a des prévisionnistes. Parce que si tu es capable de prévoir tout, ben, tu devrais être dans cette liste-là. Parce que moi, je serais capable, non, si j'étais capable de prédire la bourse, ben, j'achèterais, je vendrais, hein, ça serait simple. Et je serais ultra riche parce que quand tu es capable de prévoir, donc il n'y a aucune personne qui fait des prévisions qui est dans la liste des milliardaires. Donc, qui il faut croire? Ben, il faut juste laisser, comme Warren Buffett dit, ne pas regarder tous les jours. Il reste que le S&P 500, c'est 500 entreprises. Là, il était très tiré par le Nvidia. Mais ils vont revenir avec d'autres entreprises, il va toujours en avoir. T'as 500 entreprises qui se battent, hein? Littéralement, il y en a plus que ça, là, mais pour dépasser, il y en a une couple qui vont tomber, puis c'est normal, mais le rendement moyen sur 40 ans, c'est 9,6%. Donc, c'est à ça qu'il faut penser, ne pas regarder les prévisions. Et si c'était la même chose, le S&P 500, qu'il y a un an, parce que c'est arrivé en 2021, là.
On va regarder ici, là. Vous amener. Si on regarde sur 5 ans, le S&P 500, en 2021, il valait 4700. En 2023, il valait 4700. Donc, sur 2 ans, il n'a rien fait. Là, il vient d'avoir une poussée, mais si on regarde de 2021 à 2023, ben, c'est pas une grande progression, là. Il a fait du surplace. C'est normal, ça peut arriver. Donc là, il est en croissance. Donc, imaginez-vous, si elle avait eu raison, on aurait eu un déclin sur 3 ans. Ça se peut aussi. Donc, il n'y a jamais rien, et c'est pour ça que je favorise tout le temps les achats de fonds indiciels sur une base mensuelle et non pas d'un seul coup, quand même que tu as une rentrée d'argent. En parlant de S&P 500, puis de bourse, puis Nvidia, écoute, la rockstar de la techno, il s'appelle, on ne connaît pas son nom, hein, c'est Jensen Huang. Et ce gars-là vaut, il n'est même pas dans la liste. Es-tu dans la liste? Non, il vaut 119 milliards. Il doit bien être là, Colin. Ah oui, il est ici. Il est 13e, 111 milliards. Il a perdu cette semaine 3,6 milliards. Là. Mauvaise semaine en bourse, mais sauf qu'il en a gagné 77 milliards cette année. C'est le rockstar. Hein? Peu importe où ce qui passe, toujours un jacket en cuir. C'est une méga rockstar. Et on va espérer qu'ils vont continuer comme ça, un peu comme Taylor Swift. Hein? Tout le monde prédit que Taylor Swift va s'effondrer, que ça ne continuera pas. Ah, je ne l'ai pas montré, mais il est là. Ici, là. Jensen Huang. Donc, tu sais, Taylor Swift, quand il commence à avoir des haters, il y a même des gens, des Swifties, hein, qui ont déjà pris des photos avec elle, ils sont allés peinturer son auto parce qu'elle pollue son auto. Son avion parce qu'elle pollue. Donc, mais il reste que c'est toute une machine à imprimer de l'argent et à faire rouler l'économie. Les pays où Taylor Swift passe, le PIB augmente. C'est big en tabarnouche. Fait que oui, la vedette incontestée en ce moment, c'est Jensen Huang en techno puis en bourse. Et il est sympathique puis il a l'air terre à terre. Donc, le même style qu'on aime Taylor Swift, pour les raisons qu'on aime Taylor Swift, c'est les mêmes raisons pourquoi on aime Jensen Huang. Pas pris dans aucune controverse et il est posé. Fait que on l'aime comme ça. Puis il est beau bonhomme en plus. Coudon, achetez-vous sur Amazon Québec, vous autres? Hein? C'était comme le clou dans le cercueil du panier bleu. Ben, les commerçants ont parlé. Il y a un petit boom au début, mais je ne sais pas si vous allez là, mais moi, je ne pense jamais. J'ai été voir au début, là. Tu peux acheter Adrien Gagnon. Donc, tu vois, c'est là. Ben, tu peux acheter des pinules. Pumpkin Seed Oil. Huile de graines de citrouille. Il faudrait que je fasse ça. J'en ai gardé des graines de citrouille de l'année passée. Il faudrait que je garde ça. Ben, écoute, ça marche pas. Ça marche pas, ces affaires-là. Puis de toute façon, le Québec, il y a eu un mouvement aussi de gens du Canada qui ont dit, hey, gamin, s'ils veulent faire leur patente Québec, ben, dès qu'on va voir un produit qui est là-dedans, on ne l'achètera pas non plus. Donc, il y a eu un backlash, mais tout le monde oublie ça. Tout le monde oublie ça. Il n'y a personne qui tape Amazon Québec pour dire, aller chercher quelque chose du Québec. Ce qu'on veut, c'est un prix. Il ne faut jamais l'oublier. Oui, si on est présenté Québec, mais ça devrait être dans les recherches. Mettons que je cherche gélule de citrouille. Bon, gélule de citrouille à la place. Bon, ici, j'aurais dû avoir produit du Québec, directement ici. Pas à une autre place, là. C'est là que j'aurais dû l'avoir. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et le marché français, je vais vous le remontrer parce que, écoute, il s'en passe des affaires en France. Il y a le Tour de France qui commence bientôt. Les élections, eux autres, ils n'ont pas niaisé avec les élections. Je pense que c'est le 4 juillet. Il y a le Tour de France qui commence à peu près au même moment. Il y a les Olympiques qui s'en vient après. Et les Olympiques ont besoin d'un leader fort aussi. Là. C'est les Olympiques, là. C'est pas rien là, qui débarque à Paris. Ben, regardez la bourse, j'en ai parlé, mais quand même, moins 6%. La bourse de Paris. Elle a augmenté un peu cette semaine. Ça a fait un repris 1%, ben, ça avait tellement tombé. Donc,
Et sur 5 mois, quand même, sur 5 mois, ça fait du surplace. Donc, si un prévisionniste aurait dit il y a 6 mois, là, la bourse va faire du surplace, personne ne l'aurait cru. Elle fait du surplace cette année, seulement 1,3 sur un an, 6 Donc, la bourse de Paris, elle traîne la patte, mais il reste que, on peut le voir, que l'incertitude, la politique et les rêves. En ce moment, tu as l'euro en Europe. Là. Je ne sais même pas s'il joue en France, là, dans quel pays il joue. Je ne suis pas tellement ça, mais tu as le Tour de France, les Olympiques, les élections. Ça en fait beaucoup pour les gens à digérer, mais on s'en va vers où? Qu'est-ce qui va se passer? Admettons qu'il se passe quelque chose, les gens ont toujours peur. Admettons qu'il se passe quelque chose pendant les Olympiques. Hein? Un scandale ou encore pire, un attentat. Bien, tout ça, hein, il y a de l'incertitude. Donc, c'est pour ça que dans le cas de la Bourse de Paris, sell in May and go away, ça s'applique vraiment dans ce cas ici parce qu'il y a trop d'incertitudes pour que les gens investissent à la bourse. Mais bon, je ne crois pas à ces mouvements-là. Moi, j'ai investi pour le long terme. Terminer le day trading, passer de déterminer les patterns. Alors, on continue, on s'en va dans les insolites. Tu pèses dessus, moi? Non. Le bouton insolite, il ne marche pas. Hein? Il y a des villes en Italie qui sont un peu délaissées parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'amour, des vieilles villes. Il y a une ville en Sicile, entre autres, qui n'a pas d'acheteurs. Puis les maisons commencent à être vieilles. Fait que ce qu'ils ont fait, la ville, ils ont mis la main sur les villes et sur les maisons et ils les vendent aux enchères. Donc, ça se vend 5$. Tu peux acheter une maison pour 5$ en Italie. Alors, faut que tu t'en occupes, par contre. Là. Tu vas avoir de l'argent à mettre dessus parce que c'est des vieilles pierres et tout ça, mais 5$. Tu sais, ça force les gens à venir. Il y a beaucoup d'étrangers. Est-ce qu'ils vont s'en servir comme maison? Des maisons de vacances. Mais en tout cas, ils vont mettre de l'amour dedans au lieu que ça soit démoli dans les vieilles villes. C'est intéressant. C'est intéressant de voir des gens qui essaient de penser out of the box. Ah, le chien le plus laid. Le chien le plus laid, tu sais, on parle tout le temps. Oh, ton chien est beau, ton enfant. Oh, il est tellement beau, il est cute. Ben, c'est pas tout le temps le cas. Voici un chien, Freddie Mercury qui s'appelle. Il est laid, hein, avec ses dents qui sortent. C'est pas lui le plus laid. Non, le plus laid, c'est pas lui non plus, avec la langue sortie. Non, le plus laid, c'est lui. Il y a 8 ans. Je pense qu'il a gagné l'année passée aussi. Pekin Gessie Wild Tang Win. Il a la langue sortie, les yeux sortis de la tête, les cheveux trop longs. Il y a des concours du chien le plus laid. Il y a vraiment des concours du chien le plus laid. J'ai des nouvelles de Gwyneth. Gwyneth, elle boit du lait cru le matin dans son café. Et elle croit que c'est bon parce que si on est intolérant au lactose, c'est sûr qu'on est pas mal plus intolérant au lactose. Hein? Et la pasteurisation est arrivée dans les années 50 parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Et est-ce que la pasteurisation a la réponse à tout? Je sais pas. Moi, quand j'étais jeune, je buvais aussi du lait cru de chez le voisin. Je pense même plus que ça se fait ici au Canada. Ça serait pratiquement illégal, je pense même. Là. Qu'un producteur donne son lait, je pense que oui. Là. Mais si tu as une vache dans ta cour, tu peux le prendre. Là. Ben, Gwyneth, elle prend du lait cru. Et il y a de plus en plus de mouvements. Sauf qu'il y en a qui sont malades aussi avec ça. Donc, en Louisiane, ils sont supposés le 1er août le rendre légal. Donc, tu pourrais en acheter. Ça va être marqué à tes propres risques. Là. Mais tu sais, quand j'ai commencé à faire du miel en 2009 à peu près, là, j'avais acheté une pasteuriseuse, ma machine pour pasteuriser. Maintenant, on s'en sert pour pasteuriser le pesto. Mais on pasteurisait le miel à ce temps-là. Maintenant, c'est fini, on ne pasteurise plus du tout. Mais c'est pas pareil, le miel puis le lait. En tout cas, Gwyneth, elle prend son lait cru puis elle vante les mérites de ça. Toujours bon d'avoir des nouvelles de Gwyneth. Toujours bon. Et êtes-vous un petit peu en retard des fois? Il y a des gens qui sont systématiquement en retard, ça frôle pas, c'est de manquer de respect. La génération Z, elle, 5-10 minutes en retard, t'es à l'heure. Donc, eux autres, l'arrivée à une entrevue 10 minutes en retard, ils n'ont aucun problème. Ils sont à l'heure, selon eux. 5 à 10 minutes, c'est tolérable. On n'a pas un mot à dire. Et moi, c'est sûr que si j'avais une entrevue, ou peu importe ce que j'ai, j'arrive en avance. Je suis toujours le premier arrivé. Là. Moi, les fashionably late, là, faut que je travaille fort
en tabarnouche pour arriver fashionably late. C'est moi qui ouvre le party. Comme ça, j'arrive, je peux partir tout de suite. Et là, je peux dire ceci. Merci d'être là. Passez un excellent 24 juin. Je ne sais pas s'il pleut toute la journée, mais il pleut pas mal tout le temps, des 24 juin. Je le sais, on faisait les foins et on se faisait toujours avoir du foin à terre quand on en faisait. Fait que je le sais qu'il pleuvait le 24 juin toute ma jeunesse. Bonne journée tout le monde. Bye.